mbooloo mi ñu leen di nuyu ku nekk ci turam ak santom di leen di sant di leen di gërëm bu baax a baax ci teewaaye bi ngeen teew fii tey luñ fi dajale du dara li nga xam ne moom mooy inauguration boutique optique bu union régionale sant yàlla ñu leen ci santaat bu baax a baax di li nga xam ne tamit moo ñu fi tax a toog tey di boobule nag xew-xew bu mag di ubbite inauguration li nga xam ne moom mooy boutique bi boutique bu union régionale sant yàlla te ñu financé ko rek par Etinia Barcelona ñoom ñi nga xam ne tamit ak tamit lëkkaloo maire bu Vila de Can ak tamit contribution bu Fonds catalan loolu moo ñu fi tax a toog tey di xew-xew bi nga xam ne nar na am nuñ koy tëralee mooy ñi nga xam ne ñooy jël kàddu fii tey ci bés bi ñu ñar ci ànd kon nuñ koy faral di defee rek ak borom kër gi suñu yaay ji madame Aminata Mané borom union régionale sant yàlla moom moo nar a njëkk jël kàddu gi dalal ñëpp ñu fi teew tey bu loolu weesoo tamit ñu jox kàddu ki nga xam ne moom mooy représentant bu maire bi di Jo mu ñu fi teew tey ak ñun bu loolu weesoo tamit ñu jox kàddu ki nga xam ne moom mooy coordonnatrice bu boutique optique bi moom tamit dina jël kàddu wax fii ci événement bi bu noppee tamit ñu jox kàddu ki nga xam ne moom mooy représentant yu Etinia Barcelona ñoom tamit dinañu jël kàddu ak seen staff bi yëpp bu ñu àndal dinañu jël kàddu tamit ci biir cérémonie bi bu ñu noppee tamit ñu jox waa Visal tamit kàddu ñoom tamit ñu sandi seen i kàddu ci li nga xam ne moom mooy bis bi bu ñu noppee ñu jox kàddu gi ki nga xam ne moom mooy représentant gouverneur bi di Thiam mu ñu fi teewal tamit gouverneur bi kon nag mbokk yi loolooy li nga xam ne mu discours yu fi nar a jàll bu loolu weesoo tamit gannaaw communauté yëpp a fi teew damay bàyyi sama naataango Ginette Badji jël kàddu gi mu waxee ci kàllaamay Joola xew-xew bu ñu fi tax a teew tey di leen di gërëm di leen sant bu baax a baax baraka lamin prima fuje jak mamak njomde sa ful dende regu jatala kokutate union régionale santé yalla be mati inauguration yati boutique optique yati union régionale santé yalla bare tanoma nyamome ano sanandi ka janten muy joju di Kasumay FM di Kasumay TV bukana ka jalot nya koku di ka janten lal à travers la radio Kasumay FM parce que événement est en direct nu kana leo Kasumay FM di Kasumay TV comme man lamina rek nya jatala joju tate be mati inauguration yati boutique optique yati santé yalla comme nu kana le nya no san jat panu sundalu sena frima anifanati union régionale santé yalla nyaawlal aja bëgg jamma Aminata Mané anga ja frima faban panu sena frima a représentant ngati monsieur le maire mana wale no la o popa nga ja frima faban panu sena frima umami a coordinatrice ati boutique optique ati union régionale santé yalla Fatou akoyo jemme akoyo popa nga ja frima faban panu sena frima umami a partenaire aw a représentant ngati Etinia Barcelona ay tayna o popa nangar frima anga ja frima faban panu sena popa partenaire ake o mutate o pop ati Visal bare kareso Mouhamadou Tal o popa nga ja frima faban pour sena frima a représenter mi tata gouverneur ati région de Ziguinchor monsieur Seydou Nourou Thiam o pour sena frima nya panikat ande kareso bu kati Etinia Barcelona mana jool allo putate mamba kan tradition ay mamba lo platate mana kan tradition ay comme on vous l'a dit aujourd'hui nous sommes là dans les locaux de l'union régionale santé là pour l'inauguration de la boutique optique de l'union régionale santé là on va donner la parole en première position à madame la présidente de l'union régionale santé là madame Aminata Mané. Après la parole sera donnée à monsieur le maire, le représentant du maire, monsieur Joseph Sambou. Après, la parole sera donnée à la coordinatrice de la boutique optique de l'union régionale santé là, madame Akoyo Djemme. Après, la parole sera donnée au représentant de Etinia Barcelona. Après, la parole sera donnée à monsieur Tal de Visal. Après, la parole sera donnée aussi au représentant du gouverneur, monsieur Thiam. Sans tarder, nous allons donner la parole à la présidente de l'union régionale santé, madame Aminata Mané. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour. C'est un plaisir. Vraiment, je suis très heureuse de vous avoir avec nous. Et je voudrais partager ce bonheur
avec mes sœurs, avec mes frères, mes enfants et mes petits-enfants. Je crois que vous avez bien constaté que c'est bien garni. Avant d'aller dans le discours, j'aimerais quand même féliciter deux personnages qui sont ici avec moi, qui sont d'une importance capitale. Je veux nommer Madame Seynabou Mal. Madame Seynabou, je sais que vous ne vous sentez pas bien, mais vous pouvez vous lever pour que les gens puissent comprendre pourquoi je vous cite. Cette femme petite de taille, mais grande de cœur. Parce que quand Toti voulait travailler avec elle pour cette boutique que Santa Yalla bénéficie aujourd'hui, c'est elle que Ethnia Barcelona est allée rencontrer. Mais dès qu'elle leur a dit où se trouvait son siège, et que c'est l'Union régionale Santa Yalla qui est une organisation de femmes qui est au centre de la ville, elle m'a appelé pour me le dire, pour me dire qu'il y a des gens qui sont venus me voir, mais je leur ai donné tes contacts. Ça, elle l'a fait de gaieté de cœur, parce que quand elle le faisait, elle était ici, à côté de Marsengala, où elle pouvait garder ce projet. Mais c'est par sa grandeur d'âme qu'elle a pu le faire. Applaudissez-moi cette bonne dame. Il y en a une autre, c'est Madame Cham, la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Derrière moi ici, tout ce que vous voyez là, c'est elle qui nous a mis en partenariat avec des Canadiens, avec l'UNFPA, pour mettre en place cette unité qui est aujourd'hui pour Santa Yalla une unité qui va créer beaucoup d'emplois. Parce que Santa Yalla va se positionner dans la production de la pulpe. Ce que nous avons vu, nous avons senti que les femmes, après chaque saison, ont des problèmes de transformation. Donc nous allons nous positionner pour la création de cette matière première et permettre aux femmes de se transformer toute l'année. Donc si aujourd'hui nous nous retrouvons ici, c'est grâce à la grandeur d'âme de ces grandes dames. Je n'oublierai pas celles qui, quand on parle des violences et des difficultés que vivent les enfants et leurs mamans, elle est là, c'est Badianou Gox. Badianou Gox, merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire avec tes membres de Badianou Gox au niveau de la région de Ziguinchor. C'est des valeurs qui étaient perdues et que vous êtes en train de ramener chaque jour. Monsieur le représentant du gouverneur, monsieur le représentant du préfet du département de Ziguinchor, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Niaguis, monsieur le maire de la commune de Ziguinchor ou son représentant, monsieur le maire de la commune de Niassia, et là je dois aussi m'arrêter. Ce monsieur qui a compris que aider les femmes, c'est aider sa communauté. Lui qui a eu à nous offrir 2 hectares, là où nous avons implanté aujourd'hui l'usine de transformation du cajou et la production de la pulpe, une chambre froide qui a été mise en place pour permettre de collecter tout ce qui est pulpe et de permettre aux femmes de transformer toute l'année. Monsieur le maire, merci.
Mais à côté de monsieur le maire, il y a son chef de village, le village de Dar Salam, monsieur Bodjan. Je crois qu'il est là avec nous. Monsieur Bodjan, merci. Merci imam. C'est imam Tamba. Bodjan aussi, décidément. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la communauté de la région de Ziguinchor. Ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter dans l'arrondissement de Niassia, mais ça va au-delà de nos pensées. Parce que l'unité de transformation du cajou le défi c'est 1000 tonnes l'année. Pour ce qui est de la pulpe, c'est 100 tonnes l'année. Et ça, c'est la petite capacité pour le moment. Et je pense qu'on va élargir et permettre aux communautés ziguinchoroises de pouvoir travailler, les jeunes comme les femmes. Quand je dis les jeunes, tout le monde doit s'y considérer. Et quand je parle des femmes, que les hommes comprennent que tout ce que nous avons, c'est retourner au foyer. Donc, c'est pour vous que nous le faisons. Chers représentants du Fonds catalan de la coopération au développement, merci. Messieurs les représentants des mairies qui nous ont gracieusement offert cette boutique. Cette boutique qui, peut-être qu'aujourd'hui nous le voyons tout petit et qu'un jour va couvrir les 3 régions de la Casamance naturelle. Et des démarches ont été faites. Je crois que le samedi, ils ont été rencontrer les femmes de Sédhiou, certainement prochainement pour aller rencontrer les femmes de Kolda. Et je pense qu'à partir de Ziguinchor, le travail se fera ici et que les commandes nous viendront et de Sédhiou et de Kolda. Ça veut dire que ce n'est pas une petite chose. Ne croyez pas que c'est tout petit, c'est quelque chose de très grand. Ça va servir aux Sénégalais. Nous ne sommes pas en train de travailler seulement pour la Casamance parce qu'on ne voudrait pas fermer, mais on voudrait élargir au niveau du pays tout entier. Donc, merci pour les mairies de Teresa et Sainte-Bois. Monsieur les partenaires du développement, il y en a. Chères femmes de l'Union régionale Santé Yalla, monsieur le représentant ou le directeur de Visal qui est avec nous ici, monsieur Tal, merci, chers partenaires. Vous qui avez aussi compris, sachant bien combien coûtent vos lunettes, mais dès que Santé Yalla est auprès de vous, vous essayez de nous faciliter la tâche pour que la population ziguinchoroise puisse accéder aux lunettes qu'elle désire. Merci. Messieurs les élus locaux, merci à ces grandes dames et à ces enfants qui sont là avec nous. Il me plaît quand même, il me plairait de présenter ces enfants et pourquoi ça? Parce que c'est des femmes, c'est des jeunes dames qui travaillent avec nous. Pour leur permettre d'avoir leurs enfants près d'elles, il faut mettre quelque chose qui leur permet de garder leurs enfants en confiance et qu'elles puissent travailler tranquillement. Et ça a un link avec la mutuelle de crédit et la ligne de crédit. C'est 3 choses qui sont importantes pour l'organisation Santé Yalla. C'est un plaisir, vraiment un plaisir. Et nous sommes aujourd'hui à un point où je vais interpeller. On a trouvé nos sœurs en train de le faire, comme Osoforal, Kabonketor qui sont avec nous, AFAO, le COSEF qui sont avec nous. Il y a aussi les représentants de la Chambre de commerce, monsieur Fall qui est aussi là avec nous, c'est nos partenaires, la Chambre des métiers, la mairie. Merci pour tout ce que vous avez eu à faire pour nous accompagner dans cette lourde tâche.
qui n'est plus lourd parce que nous avons avec nous des gens qui sont là prêts à nous accompagner. Merci pour cet accompagnement. Aujourd'hui, je ne devais pas être là en train de parler parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes dans la transmission pour permettre à ces jeunes dames qui sont avec nous de prendre la relève. Et c'est pour cette raison que celle qui va faire le discours, c'est une jeune dame qui est membre de l'Union régionale Santé Yalla, à qui nous avons confié la coordination de cette boutique. Et ça nous permettra à chacune de comprendre que nous allons en âge, mais il est temps de pousser les jeunes, de les accompagner à prendre la relève. Merci. Merci pour ces applaudissements pour Fatou Akoyo. Merci pour les messieurs de la presse. Merci, hein? Je vois que vous vous grattez la tête en vous disant elle nous a encore oubliés. Vous êtes avec nous. Nit ki lo mom dafa am fo koy tek ci sa càmmoñ nga koy tek. Kon nak merci pour tous ceux qui sont là, la JS. Si je veux citer certainement nommément, je vais tomber dans mon propre piège. Je remercie Monsieur Fort qui est là avec nous. Et je vous dis, soyez les bienvenus. Assistez avec nous, participez avec nous, fêtez avec nous cette boutique qui va faire la référence au niveau du pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Gilew. Merci beaucoup. Bipa Ounom. Wa dama bëgg ngeen tàccul ma bu baax ba madame la présidente de l'Union régionale Santé Yalla parce que wax na fi lu am solo parce que ku bëgg réew dox il faut nga préparer relève té organisation yu fi nek yépp ak wa mairie wa représentant gouverneur wa handicap ñu ngi fi wa AGS ñom ñëpp wa Ousoforal wa plateforme ñom ñëpp ñu ngi préparer relève bi donc merci beaucoup. Parce que l'autre moyen est développé. Nous remercions aussi les partenaires. Merci beaucoup. Parce que le président nous a les cadeaux, sage la sage. Parce que d'abord vraiment, si vous voulez développer, il faut que vous appelez les gens et les ndaw ñi ñoy relève bi motax boutique optique bi ñu jël ko confier ko ben xalé bu ndaw bo xamné bu ci kanamé rek da ngeen koy gis fi mom may gérer coordination bi. Donc merci beaucoup. Sans tarder, la parole sera donnée au représentant du maire, Monsieur Joseph Sambou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le président du Fonds catalan, Monsieur le directeur Afrique du Fonds catalan, Monsieur le chef de service régional de l'action sociale, Monsieur Thiam, Madame la présidente de l'Union régionale Santé Yalla, Madame la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, Madame la présidente de la fêtière Ousoforal, Madame la Badianougor, Monsieur Tal, directeur de Visal, Madame ou Monsieur, ou plutôt chère délégation de la Fondation Ethnia Barcelona, qui est ici notre appui stratégique. Mesdames, Messieurs, tout protocole confondu, certainement que je pourrais en oublier. C'est pour vous dire que c'est un immense plaisir que moi j'éprouve d'être ici, aujourd'hui, après un an où on a essayé, nous, d'accompagner aussi cette initiative qui est très importante. Je me réjouis aussi de me rendre compte qu'aujourd'hui, une initiative salutaire prend réellement forme et elle contribue à améliorer l'accès aux soins de santé de nos populations de Ziguinchor, qui est du reste un domaine de compétences transférées. Et c'est pour cela l'honneur qui m'est fait de représenter le maire Abdoulaye Baldé, qui a tenu ce matin, parce que jusqu'à hier, je crois que Madame
Giroud, on vous a dit que ça devait être compliqué pour moi parce que j'étais dans un atelier avec le ministère des collectivités territoriales et le SCAC de l'ambassade de France. Mais il a tenu ce matin, avant que je ne quitte, de demander au directeur de cabinet de me demander de venir le représenter. Et ça, c'est un honneur et c'est une preuve de confiance pour moi. Je voudrais dire que cette boutique apporte un service supplémentaire, apporte quelque chose de plus à l'offre de services et à l'offre de soins de santé aux populations. Et là, ça de particulier, c'est qu'elle s'adresse finalement à tout le monde. Même si dans les objectifs, on peut voir transparaître quelques cibles comme les femmes, comme les jeunes, comme les personnes en situation de handicap. Ça, c'est des personnes vulnérables. Mais quand on regarde l'offre de prix et la gamme, on se dit, ben, finalement, on fait du pied à des gens, mais en réalité, c'est toute la population qui est ciblée. Et toute la population s'y trouve parce que les prix vont du plus névralgique, de la plus névralgique poche comme la mienne, à la poche la plus aisée comme celle de mon grand frère Ismaïla Djamé en face. Donc c'est vraiment une ouverture énorme. C'est un apport énorme, c'est une véritable solution aux soins de santé oculaire dans la région. Nous sommes dans une région forestière, une région humide. C'est extraordinaire de voir que beaucoup de gens ne portent pas de lunettes ou parce qu'ils ne se savent pas malades. Il y a tellement de raisons pour qu'on ait des maladies oculaires dans cette région que peut-être l'accès aux lunettes plombe la dynamique des populations d'aller se soigner. Et je crois que là, une solution est apportée. Bravo à l'Union régionale UR Santé Yala que je demande d'applaudir. Je voudrais féliciter aussi au passage Toti. Toti, c'est celui qui est avec nous. Toti, il faut qu'on te voie. Toti, c'est le représentant du Fonds catalan. Et moi qui vous parle, je peux vous dire, des coopérations les plus vieilles de la Casamance, pour ce que j'en sais, le Fonds, enfin la Catalogne, de manière globale, en fait partie. Je suis né, j'ai trouvé la Catalogne dans mon village. Les premiers soins de santé que j'ai reçus, c'est d'une sœur catalane, autant pour moi. Celui qui m'a baptisé, c'est un prêtre catalan et j'étais baptisé bébé. Et j'ai 53 ans. Alors calculez. Et c'est pour vous dire que l'intervention de la coopération espagnole de manière globale, mais de la coopération catalane de manière particulière, est connue de toute la région, et particulièrement de la région de Ziguinchor. Je veux citer en particulier aussi les départements de Ziguinchor, mais surtout le département d'Oussouye. Donc, à la Catalogne, bienvenidos y muchas gracias. Madame Giroud, on a eu à essayer de travailler sur la formalisation d'un certain nombre d'approches, mais malheureusement, comme vous pouvez le savoir, notre démarche a été impactée par la Covid, par le fait surtout que le conseil municipal ne pouvait pas se réunir parce qu'il y avait les restrictions que vous n'ignorez pas, nous les avons tous vécues ensemble. Et finalement, ça a étalé tellement les sessions que quand il y a session, c'est l'urgence qui est gérée. Mais ce n'est pas sans oublier que cette convention doit permettre de développer la boutique au niveau de Ziguinchor, mais au-delà de Ziguinchor, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le projet doit avoir des tentacules sur Sédhiou et sur Kolda. Donc c'est véritablement un projet Casamance. Et au nom du maire, je peux vous dire ici l'importance qu'il accorde à ce que vous faites. Et au nom du maire, je peux vous dire ici aussi qu'il me revient davantage de travailler sur l'accélération vers la signature de cette convention. Je vous remercie.
Merci infiniment à vous, Monsieur Sambou, le représentant du maire. Et merci surtout ce témoignage que vous avez apporté ici envers ces braves femmes de l'Union régionale Santé Yalla. La boutique optique solidaire, comme il l'a si bien souligné, c'est une boutique qui est là au service des populations, une boutique pour les couches les plus vulnérables, les handicapés, que ça soit physique, n'importe quelle forme d'handicap, les couches les plus vulnérables. Donc, c'est des lunettes à des coûts accessibles et abordables à tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est ça le combat de l'Union régionale Santé Yalla. Vous l'avez entendu avec la présidente de l'Union qui est là parmi nous aujourd'hui, encore fière de son travail. Le témoignage est donné par le représentant du maire. Kon nak mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci li nga xam ne moom mooy ubbite li nga xam ne mooy màggal inauguration boutique optique bi Union régionale Santé Yalla, comme ni ko représentant jaraaf bi rek waxee monsieur Sambou, Joseph Sambou, delloo si encore témoignage bu mu def ci jigéen yu Union régionale Santé Yalla ay jigéen yu jàmbaare sànc tey li nga xam ne mooy boutique optique ngir ñëpp mun ci gis seen bopp wérgu yaram askan bi ndaxte bët kenn du ko sàggane. Kon nag ñu tàcculaat leen bu baax a baax jigéen Union régionale Santé Yalla. Sans ñu tardé ndaxte waxtu baa ngi dem ñu jox tamit kaddu gi ki nga xam ne moom moo fi war a nekk moo fi nekk depuis boobu ci biir boutique bi 24 heures sur 24 moom lañ fi war a fekk ndaxte askan bi moom la ñu soxla ngir seen bët. Kon nag ñu jox ko moom mi nga xam ne moom mooy coordinatrice boutique optique bi di Fatou Akoyo Jeme, tàccu leen ko bu baax a baax. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous remercie. Monsieur le représentant du gouverneur de la région de Ziguinchor, Monsieur le représentant du préfet de la région de Ziguinchor, du département de Ziguinchor, Monsieur le préfet de l'arrondissement de Niassia, Monsieur le représentant du maire de la ville de Ziguinchor, Monsieur le maire de la commune de Ziguinchor, Mesdames et Messieurs les représentants des maires de Catalan, Terrassa de Sambio, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Madame la présidente de l'Union régionale Santé Yalla, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs, chefs de service et représentants d'organisation, Messieurs les autorités coutumières et religieuses, chers membres de l'Union régionale Santé Yalla, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'inauguration de la boutique optique et le lancement officiel de la boutique optique solidaire de l'Union régionale Santé Yalla. En ma qualité de responsable de la boutique optique solidaire, je saisis donc l'opportunité qui m'est offerte
pour saluer et remercier l'Union régionale Santa Yalla qui, dans le cadre de sa coopération avec Fondation Etnia Barcelona, a mis sur pied cette belle œuvre humanitaire afin de soulager les personnes en quête de santé oculaire, sous la direction éclairée de sa présidente, Madame Aminata Mané. Je remercie tout autant la Fondation Etnia Barcelona pour sa constance, sa cohérence et sa générosité dans son partenariat avec l'Union régionale Santa Yalla et les maires catalanes bailleuses de fonds du projet, ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont apporté leur contribution à la stabilité et au renforcement de cette coopération. Cette coopération a abouti avec la création de la boutique optique solidaire, qui dispose d'appareils de dernière génération pour offrir aux patients des produits de qualité au bénéfice de leur santé oculaire. La mise en place de la boutique optique solidaire nous a permis, nous, aux titulaires de droit, d'accueillir des connaissances avérées en matière de santé oculaire et de techniques pour le montage des verres optiques. Grâce aux solides formations facilitées par les partenaires qui se sont investis avec tous leurs efforts fournis, nous avons aussi atteint une grande maîtrise sur les matières apprises comme la gestion de la boutique ou l'informatique et un total épanouissement comme femme autonome. Je ne saurais terminer sans remercier au passage toute l'équipe administrative de l'Union régionale Santa Yalla qui n'a ménagé aucun effort pour accompagner le projet et nous encadrer. Je vous remercie. Gracias. Merci beaucoup. Merci, félicitations. Merci beaucoup, Madame la coordinatrice de la boutique de droit, de la boutique optique de Ziguinchor. La boutique de droit est là, l'AGS. Merci à l'AGS. Madame Diallo, elle m'a regardé, elle m'a fixé. C'est la cause pour laquelle j'ai dit la boutique de droit. Mais la boutique optique et la boutique de droit, c'est la même chose. La boutique optique de Ziguinchor, merci beaucoup, de l'Union régionale Santa Yalla. Merci à Koyo pour ce témoignage, parce que la boutique est là pour les couches les plus vulnérables. Donc, merci beaucoup. Et sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Wa di gërëm bu baax a baax coordinatrice boutique optique bu Union régionale Santa Yalla madame Akoyo, comme nu ma ko fi waxoon rek présidente waxoon na ko fi mu ne ñu ngi préparer relève ndaw yi moo tax mu jël lu toll ni boutique optique boo xam ne Casamance yëpp dañ fiy ñëw incha parce que région de Kolda région de Sédhiou commencé nañu ñëw fii mu jël ko dënk ko benn xale bu ndaw parce que day préparer relève bi mënoon na ne man may présidente dinaa nekk fii mais defu ko donc dama bëgg ngeen tàccul ma bu baax a baax présidente. Merci beaucoup, Présidente, pour la confiance. Confiance boo am ci jeunes yi. Sans tarder, on va donner la parole à Aïtana. Merci aux partenaires. Aïtana. Voilà. Bonjour a todos. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que están hoy aquí para compartir con nosotros este momento tan emotivo. Soy Aitana Modoley, la directora de la Fundación Etnia Barcelona. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'aimerais remercier à toutes les personnes ici présentes aujourd'hui pour partager avec vous un moment si émotif. Je suis Aitana Modoley, directrice de la Fondation Etnia Barcelona.
Etnia Barcelona es una marca que nace con el propósito de hacer feliz a la gente a través de sus gafas, apostando por la calidad, el color y el arte. Durante estos años, la empresa ha crecido, llegando a estar presente en 30 países y actualmente vende más de 1 millón de gafas en todo el mundo. Este año celebramos nuestro 20 aniversario y no se me ocurre mejor ocasión para vincular estos dos momentos tan importantes como son celebrar el 20 aniversario de la marca y la inauguración de la primera óptica solidaria aquí en Ziguinchor. Etnia est une marque qui naît avec l'objectif de rendre heureuses les populations à travers leurs lunettes, pariant par la qualité, la couleur et l'art. Pendant ces années, l'entreprise a grandi avec une présence en 30 pays et actuellement, elle vend plus d'1 million de lunettes dans tout le monde chaque année. Celle-là est l'année de son 20e anniversaire et je trouve que c'est la meilleure occasion pour lier ces deux moments tellement importants comme le sont la célébration du 20e anniversaire de la marque et l'inauguration de la première optique solidaire ici à Ziguinchor. Desde siempre, tanto la marca como su equipo se ha distinguido por su compromiso social. Hoy, parte de él se encuentra aquí presente. Gracias, equipo. Sin vosotros no sería lo mismo. Así, en el 2016, nace la Fundación Etnia Barcelona, con el propósito de generar igualdad de oportunidades. ¿Cómo? Favoreciendo el acceso a la salud visual a todas aquellas personas que la necesitan. Depuis toujours, tanto la marque comme son équipe se sont fait noter par leur compromis social. Aujourd'hui, une représentation du même est ici présente. Merci à cette équipe. Je vous remercie à tous, car sans vous, ceci ne serait pas possible. Ainsi, l'année 2016 naît la Fondation Etnia Barcelone avec l'objectif de générer l'égalité d'opportunités. Et comment? Tout en facilitant l'accès à la santé oculaire à tous ceux qui en ont besoin. Un problema de visión no tratado supone un gran obstáculo en el desarrollo de la persona, en el entorno escolar, personal, social y familiar. Un problème de vision non traité suppose un grand obstacle pour le développement de la personne, tantôt dans le milieu scolaire, professionnel, social ou dans la famille. Trabajamos activamente en proyectos en nuestra ciudad, Barcelona, para que ningún niño y niña abandonen sus estudios por problemas visuales no corregidos. Nous travaillons activement dans notre ville, Barcelone, pour qu'aucun garçon ni fille abandonne ses études à cause de problèmes visuels non corrigés. Nuestro pensamiento es global, por lo que este proyecto viajó a otros países del mundo, y entre ellos Senegal. Durante 3 años organizamos expediciones en la región de Tambacounda junto a nuestros amigos de la ONG FALU, aquí presentes, para realizar revisiones optométricas en las escuelas de primaria, secundaria y centros de salud. Esta experiencia nos permitió conocer con mayor detalle la situación y la necesidad de mejora en la salud visual en la población. Notre pensée est globale et c'est la raison pour laquelle le projet a voyagé à d'autres pays du monde, entre eux le Sénégal. Pendant 3 ans, nous avons organisé des missions dans la région de Tambacounda avec nos amis et partenaires de l'ONG FALU, qui sont ici présents, pour réaliser des révisions optométriques dans les écoles primaires, secondaires et centres de santé. Cette expérience nous a permis de mieux connaître la situation et les besoins d'amélioration de santé oculaire parmi la population. Et ainsi démarra le projet des optiques solidaires avec le but de contribuer à la santé oculaire à travers la formation des professionnels des centres de santé et hôpitaux pour fournir des lunettes gratuites et de qualité et à des prix abordables pour toute la population. Siento una gran emoción al hablar de este proyecto y de nuestra contraparte aquí, la Plataforma de Mujeres Unión Regional Santa Ayala, que admiro mucho por su vitalidad, fuerza, ganas de superación y compromiso para llevar a cabo el proyecto a toda costa.
y con el propósito que la coordinadora nos ha dicho siempre, ser la mejor boutique de Senegal. Fatou, no tengo duda de que lo vas a conseguir. Sigo. Muchas gracias, Madame Manet y todo su equipo por su confianza y determinación a la hora de compartir este reto. Je ressens une grande émotion en parlant de ce projet et de notre contrepart ici, l'Union régionale Santayala, à qui j'admire par sa vitalité, force, envie de supération et compromis pour mener coûte que coûte le projet à bon terme et avec l'intention, telle que nous a dit toujours sa coordinatrice, que ce soit la meilleure boutique du Sénégal. Fatou, je n'en doute pas, tu vas réussir, vous allez réussir. Merci beaucoup aussi à Madame Manet et toute son équipe pour la confiance et la détermination dans le moment de partager ce défi. Ha sido un proceso largo e intenso juntas. Hoy podemos decir que tenemos una bonita óptica en funcionamiento, equipada con un taller profesional y con un equipo de mujeres empoderadas y formadas para gestionarla. Ce fut un long et intense procès ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une jolie boutique optique en marche, équipée avec un atelier professionnel et une équipe de femmes renforcée et formée pour la gestion. La Boutique Santayala es la primera óptica solidaria de una red que tenemos en marcha con la intención de dar cobertura a todo el país. La boutique de Santayala est la première boutique optique solidaire d'un réseau que nous avons déjà démarré avec le but de donner service à tout le pays. Me gustaría también agradecer el apoyo y la financiación de los 5 ayuntamientos de la provincia de Barcelona, liderados por el Ayuntamiento de Viladecans, y al Fons Català de Cooperació al Desarrollo, especialmente a Toti Rovira. Gracias a todas, gracias a todos por hacer posible este momento. J'aimerais aussi remercier l'appui et le financement des 5 mairies de Barcelone, avec la mairie de Viladecans à la tête, et au Fonds catalan de coopération de développement, et en particulier à Toti Rovira. Merci à toutes et toutes pour faire possible ce moment. Madame Manet. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est le partenaire financier. Merci à la Fondation Etinia Barcelona. Merci pour le financement de cette boutique optique qui va aider la population de Ziguinchor à retrouver une bonne santé visuelle. Et merci à l'Union régionale Santayala. Et l'Union régionale Santayala est reconnaissante de vos actions en faveur de la population. Merci beaucoup encore. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Wa di gërëm bu baax a baax partenaire financier bi waa Etinia Barcelona Fonds catalan ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax parce que ñoom ñooy tax population yi ñuy faju parce que fii comme présidente nu mu ko waxee ak représentant du maire monsieur le maire Joseph Sambou comme nuñ ko waxee fii ñu bëri dañu am problème bët waaye dañu dul am doole pour faju pour jënd ay lunettes moo tax waa Fonds catalan ak Etinia Barcelona ñu financé boutique optique bi pour population Casamance yëpp ñuy faju à moindre coût ku nekk soo bëggee lunette soo fi ñëwee da ngay am ay lunettes à moindre coût donc merci beaucoup may leen ko loxo bu baax a baax. Merci beaucoup, Fabi Baldé. Et je vous rappelle, vous êtes en direct sur Kasumay FM et Kasumay TV. Maintenant, on va donner la parole à Isidra Pinenda. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci. Bonjour à tout le monde, mesdames, messieurs, autorités locales, membres de Santayala et des autres organisations de femmes et de la société civile de Ziguinchor. Amis, les représentants des mairies catalans, Viladecans, Sant Boi, Terrassa, Esplugues, Gavà, el Prat, avui tenim representació de 3 ajuntaments catalans. Enfin, à toutes les personnes qui sont ici représentées et aussi à la Fondation Etnia.
Nous avons dû attendre longtemps, plus d'un an et demi en fait, mais finalement aujourd'hui nous sommes là pour célébrer un événement qui a prévu pour l'avril de l'année prochaine et de lequel nous pourrons être fiers, l'inauguration de l'optique solidaire gérée pour Santa Ayala. Cette optique est le résultat sans doute d'efforts collectifs réalisés pendant les 4 dernières années. Quand même, il faut souligner 4 noms et prénoms féminins concrets. Madame Manet, Madame Fatou, Olga et Aitana. Sans elles, probablement l'optique n'aura jamais vu la lumière. Avant de tout, donc, mes félicitations sincères à ces femmes courageuses et à les organisations qu'elles représentent. Je vous parler aujourd'hui en qualité de président de la Fonds catalan de coopération, un réseau de plus de 300 mairies catalans et autres acteurs de la coopération décentralisée catalane, parmi lesquels les 6 mairies qui sont en train d'appuyer l'optique solidaire. Mais aussi, je vais vous parler comme maire de la ville de Caldes de Montbui, une ville prochaine à Barcelone de 18 000 habitants, avec 70 nationalités différentes, inclus des voisins et voisines d'origine sénégalaise. Cette expérience comme maire m'a permis de constater l'importance du travail de proximité vis-à-vis de la population pour donner une réponse adéquate à leurs besoins et apporter des solutions aux défis qui menacent la cohésion sociale. Je veux souligner que ce projet de l'optique solidaire répond parfaitement à ces défis. S'encadre dans une synergie de coopération entre organisations catalanes et sénégalaises, du secteur public, du secteur privé et de la société civile. Je vais parler aussi de l'objectif de développement durable numéro 3, droit à la santé. Il rend accessible la santé visuelle à une couche de population qui probablement n'avait pas accès à l'achat d'une lunette ou de se faire traiter et soigner leurs problèmes optométriques. Et l'autre objectif de développement durable, le numéro 5, des sociétés égalitaires entre hommes et femmes. Il contribue à renforcer une organisation comme Santa Ayala, très active dans la lutte pour les droits des femmes. Il permet aussi une majeure autonomisation économique et sociale des femmes qui génèrent directement la boutique. C'est grâce à ce projet que la santé visuelle a été intégrée dans les lignes stratégiques de travail du Fonds catalan de la coopération à l'Afrique et nous l'avons appuyé avec nos ressources techniques. Il faut remercier aussi à Toti et Joan. Notre représentante à Sénégal, merci pour les efforts d'évaluer et de l'engagement financier et politique de les mairies catalans. Pour finaliser mon intervention, je voudrais tout simplement renouveler cet engagement pour les prochaines années de la main de la mairie Bayeuses et féliciter encore une fois toutes les organisations et personnes qui ont possibilité la rêve de cette optique solidaire que j'ai révélé au début. Merci à toutes et vive l'optique solidaire. Donc, merci infiniment à vous, Isidra. Merci pour ce développement durable que vous avez pensé pour le Sénégal. Ce n'est pas uniquement pour la Casamance, mais c'est pour tout le Sénégal. Parce que cette boutique optique est ouverte à tout le monde, à toute la population, à tout le monde entier. Parce qu'un étranger qui est là au Sénégal, on ne peut pas distinguer celui qui peut obtenir des lunettes à moindre coût et celui qui ne peut pas. Donc c'est ouvert à tout le monde. Toujours dans cette logique de bienfaisance, on va accueillir Maria Avila sous vos applaudissements. Oui. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes. Autorités,
Unión Regional Santa Ayala, Fons Català, Fundación Etnia Barcelona. Quiero agradecer a todos vosotros vuestra presencia aquí hoy, en este día tan importante, que es casi tan importante como para mí como para Aitana. Como me han presentado, soy María Ávila, soy la concejal de Servicios Sociales y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Viladecans, pero además hoy estoy aquí en representación de otros ayuntamientos catalanes que también participan en este proyecto, que son el Ayuntamiento de Esplugas de Llobregat, el Ayuntamiento de Gavà, el Ayuntamiento de Sant Boi y el Ayuntamiento de Terrassa. Así que hoy, además de hablar como Cooperación Internacional de Viladecans, hablaré también en su nombre. Bonjour à toutes les autorités, Union Régionale Santa Ayala, Fonds Catalan. Je veux vous remercier à tous de votre présence dans cet acte. Je m'appelle Maria Ávila, je suis la conseillère des services sociaux et coopération internationale de la mairie de Viladecans et je suis aujourd'hui aussi en représentation de différentes mairies qui collaborent dans ce projet. Esplugas de Llobregat, Gavà, Sant Boi, Terrassa et ma propre mairie Viladecans. La óptica solidaria es un proyecto pionero desde el punto de vista colaborativo, en el que participan organizaciones tanto públicas, privadas y asociaciones de municipios. Estos nos ha permitido integrar diferentes visiones, tanto económicas, culturales y sociales, con un objetivo común que ha enriquecido y ha hecho crecer el proyecto tal y como hoy y se presenta hoy y lo conocemos ahora. Particularmente me hace mucha ilusión estar hoy aquí en representación de todos ellos, ya que he visto nacer este proyecto, desarrollarlo, hecho realidad y espero verlo crecer. L'Optique Solidaire est un projet pionnier du point de vue de la collaboration, étant donné qu'il participe des organisations publiques, privées et des associations municipalistes, et ceci nous a permis d'intégrer de différentes visions économiques, culturelles et sociales avec un objectif commun qui a enrichi et fait grandir le projet qui se présente aujourd'hui. Je suis très ému d'être ici en représentant de tous. J'ai vu naître le projet, j'ai vu comment il est devenu une réalité et comment il est en train de se développer. Actualmente, todas las organizaciones locales estamos alineados con la estrategia de la Agenda Internacional 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Y este es un proyecto que podría ser una buena práctica para poder mostrar que muchos de ellos participan de él. Actuellement, les organisations locales nous sommes alignés avec les stratégies de l'Agenda Internationale 2030 et les objectifs de développement durable qui sont reflétés dans ce projet. Nuestro compromiso con Senegal arranca en el año 2010 con la ONG FALU, que hoy también nos acompaña y a la que agradecemos enormemente su propuesta de salud universal que llevamos a cabo en Dar Salam, en la región de Tambacounda. Y desde ese momento creamos un vínculo especial con Senegal que nos ha hecho llegar hasta aquí de la mano de la Fundación Etnia Barcelona. Notre compromis avec le Sénégal démarre l'année 2010 avec l'ONG FALU, à qui nous remercions vivement son effort pour faire réalité le projet de la santé universelle à Dar Salam, à la région de Tambacounda. Je crois que depuis ce moment, un lien spécial avec le Sénégal nous a fait arriver jusqu'ici de la main de la Fundación Etnia Barcelona. Este proyecto nace con la voluntad de potenciar la figura femenina y la mujer en África como una palanca de cambio social y su empoderamiento individual y colectivo a través de un proyecto de activación socioeconómico como es la óptica solidaria, que proporciona una mejora en su comunidad y genera una economía local tan necesaria para proyectos sostenibles en el tiempo. Hablando desde una perspectiva de derechos humanos siempre, nuestro eje es la justicia global y nuestros objetivos, la igualdad de género, la salud y la activación económica, para poder generar resiliencia en las ciudades y poder alcanzar la emancipación femenina. Ce projet naît avec la volonté de booster le rôle de la femme africaine comme outil de changement social et de son autonomisation individuelle et collective, à travers d'un projet d'activation socio-économique
comme l'est l'optique solidaire, qui améliorera la communauté et générera de l'économie locale, tellement nécessaire pour les projets durables. Tout en parlant depuis une perspective toujours de droits humains, notre axe d'intervention est la justice globale et nos objectifs, l'égalité de genre, la santé et l'activation économique pour générer la résilience des villes et aboutir à une autonomie féminine. Y para terminar, no puedo dejarme atrás a los y las profesionales, que muchos de ellos están hoy aquí presentes y han hecho que la cooperación nos convierta en una gran red de organizaciones, pero sobre todo en una gran red de personas que se esfuerzan diariamente para lograr alcanzar nuestro objetivo, que siempre es el mismo, la justicia global. Je ne voudrais pas terminer sans remercier les professionnels ici présents qui ont fait que la coopération nous transforme en un grand réseau d'organisations, mais surtout les personnes qui, jour à jour, ont fait et font un grand effort pour aboutir à notre objectif qui est la justice globale. Merci beaucoup tous. Merci beaucoup. Merci à Maria. Merci sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, elle a parlé. Elle a fait un bon témoignage parce qu'elle a parlé de l'autonomisation des femmes, booster les femmes à être autonomes. Merci beaucoup. Parce que l'Union régionale Santé Allah, c'est une organisation qui est composée de 1070 femmes. Il n'y a que des femmes. Merci beaucoup. Et sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Maintenant, la parole sera donnée à Mohamedou Tal, Monsieur Mohamedou Tal, directeur de Visal. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Madame la présidente de l'Union régionale Santé Yalla, Monsieur le représentant du maire de Ziguinchor, Monsieur le représentant du gouverneur de la région de Ziguinchor, les responsables d'Ethnia Barcelona, ainsi que toute la délégation espagnole, Madame la responsable de la boutique Santé Yalla, Fatou, que je salue au passage, honorables invités, je suis ravi d'assister aujourd'hui à cette belle cérémonie marquant l'inauguration de cette boutique d'optique qui a comme seul objectif de démocratiser le port des lunettes au Sénégal. Visal est une entreprise allemande. Nous sommes des verriers allemands qui ont une usine au bord du Rhin, du côté de l'Allemagne, à côté de Freiburg, pour ceux qui connaissent, et d'autre côté du Rhin, à côté de Bâle, une petite ville qui s'appelle Allschwil. J'ai eu la chance, après mes études bien entendu au Sénégal, d'aller dans ce pays, le pays de Goethe, d'y avoir fait mes études, travailler dans l'industrie en général. Et j'ai terminé effectivement dans cette grande société qui s'appelle Visal. Pendant des années, j'ai travaillé à distance aussi avec mon beau pays, le Sénégal. Je suis du Nord, mes origines, mais je suis né ici au Sud, je suis né à Bignona. J'ai toujours voulu faire quelque chose pour mon pays. Et dans ce sens, j'ai poussé mes partenaires, mes patrons de l'époque, à essayer de travailler avec le Sénégal. Vous savez, le Sénégal n'était pas aussi un des pays qui était à l'époque ciblé par notre recherche. Nous étions beaucoup plus en Europe. Mais j'ai pu, avec le temps, travailler à distance avec certains opticiens de la place, à Dakar surtout. Et par la suite, j'ai pu convaincre mes patrons, mes partenaires, de s'installer au Sénégal, servir de hub pour la sous-région. C'est dans ce sens qu'en 2011, nous avons créé une structure à Dakar pour être beaucoup plus
plus proche de notre cible et pour permettre aux Sénégalais également d'avoir un accès beaucoup plus facile aux verres optiques. Parce que l'optique, ce n'est pas seulement le fait de porter une lunette. Le verre optique, c'est plutôt une technique globale qui est derrière. Parce que toute personne a un faciès différent de l'autre, c'est comme les empreintes digitales. Pour avoir un excellent verre optique, ou bien pour avoir une bonne monture, ou bien un bon équipement, comme on le dit, il y a 3 éléments qui sont importants. Le premier élément, c'est d'avoir la chance de voir un ophtalmologiste ou bien un technicien super ophtalmo qui vous fait ce qu'on appelle une réfraction. Quand la réfraction est bien faite, le verrier arrive, mais le verrier que nous sommes important que quand les prises de mesure sont bien faites aussi par l'opticien. Donc quand les prises de mesure sont faites de manière impeccable, nous ferons le verre qui répond effectivement au faciès de l'individu et qui répond à la prescription de l'ophtalmologiste ou du TSO. Comme ça, les 3 éléments assemblés font qu'un équipement est correct. S'il y a un de ces éléments qui est biaisé, sachez que la correction ne sera pas bonne. Donc notre but, nous, c'est de permettre à l'individu d'être bien corrigé et d'avoir la chance de réduire, en concernant les enfants, de réduire la progression de la myopie chez l'enfant. C'est un problème de santé publique. Aujourd'hui en Europe, on en parle. En Afrique, on doit en parler aussi. Sensibiliser les parents à essayer de changer également nos méthodes de vie. Aujourd'hui dans les grandes villes comme Dakar, les gens habitent dans des petits appartements, les enfants ne sortent pratiquement pas. On est content d'avoir sa paix quand on donne à l'enfant son iPad ou bien son téléphone. Et là, c'est plutôt la vision de près qui est très développée. C'est la vision de près qu'on utilise le plus et ça crée des ennuis. 90% de nos enfants aujourd'hui ont le risque de devenir myopes. Et la myopie, ça va crescendo. Si on n'y fait pas, ne trouve pas une solution adéquate, la progression est exponentielle. Donc je pousserai aussi à ce plateau, demander à mes partenaires comme Ethnia Barcelona, comme aussi Santé Yalla, de penser à sensibiliser davantage les parents. La correction doit se faire dès le bas âge. C'est le dépistage qui permet de faire la correction. Si on sait ce que l'enfant a, on peut tout de suite trouver les moyens techniques, nous, à ce que nous puissions ensemble, toutes les trois parties donc réunies, toutes les 3 parties réunies, à régler le problème de cet enfant. Je souhaiterais aussi profiter de ce plateau pour parler d'un problème qui existe. On parle beaucoup de verre optique avec anti-reflet, mais il y a aujourd'hui un autre problème, ça s'appelle le blue cat. Donc la lumière bleu-violet que vous avez sur nos smartphones, quand vous allumez votre téléphone, c'est le premier acte qu'on fait le matin quand on se réveille, au Sénégal aussi. Il y a des pixels, il y a une lumière bleu-violet qui est nocive pour les yeux, qui agresse notre œil et qui empêche la protection, ce qui empêche la diffusion de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est ce qui est sécrété, qui permet à l'individu de bien dormir. Si on n'a pas cette belle sécrétion, on est toujours surexcité. Donc l'enfant, un ado, peut dire à ses parents bonne nuit, il va dans sa chambre, 2-3 heures après, il est toujours debout, éveillé, parce qu'il reçoit des inputs de son iPhone, parce qu'il est en train de toujours lire des choses qui l'empêchent de dormir. Donc aujourd'hui, il y a des verres spéciaux que nous faisons aussi, des traitements spéciaux qui existent, ce qu'on appelle le blue cutting. C'est un verre qui permet de cutter, c'est-à-dire donc d'éliminer toutes les lumières bleues nocives, elles sont réfractées. Donc vous pouvez regarder votre ordinateur sans pour autant avoir ces genres de soucis. Et en dernier, avant de terminer, je dirais aussi que la sensibilisation est importante pour nous tous, personnes jeunes ou âgées, parce que l'œil a besoin aussi de se reposer. Quand vous passez 20 minutes devant un écran, on vous demanderait de vous arrêter au moins 20 secondes, regarder autre chose à 20 mètres pendant 20 secondes pour pouvoir au moins ne pas forcer davantage. En faisant tout ça, et tous les 3 éléments réunis, je pense que nous pourrions tous régler beaucoup de problèmes de santé oculaire dans notre pays. Je remercie tout le monde et franchement, on est très heureux, grâce à Ethnia Barcelona, de participer à ce projet parce que notre but aussi,
pas seulement devant nos verres partout, mais c'est également de régler un problème de santé publique, surtout dans nos autres pays où les gens n'ont pas toujours les moyens d'aller voir l'opticien, parce que j'ai vu des anecdotes dans ce pays, des gens qui ont des ordonnances dans la poche pendant des années, jusqu'à ce que tout expire, parce que toutes les 2 années au moins, on doit essayer de renouveler ses lunettes. Il y a des gens qui préfèrent acheter un sac de riz pour la famille que d'aller acheter des lunettes. Donc pour régler tout ça, Visal s'engage auprès de ses partenaires Etnia Barcelona. Nous voyons aussi dans les salons d'optique en Europe. Nous sommes capables de régler ce problème, de les accompagner dans ce beau projet. Merci encore une fois, Madame la Présidente. Je suis très heureux et honoré d'être là aujourd'hui et je vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, à M. Mohamedou Tall, directeur Visal. Merci, M. Tall, pour la sensibilisation si importante pour la santé visuelle. Maintenant, Lamine, sans tarder, on va donner la parole au propriétaire entre guillemets de la région de Ziguinchor. C'est le représentant du gouverneur de Ziguinchor, Monsieur Seydou Nourou Thiam. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Si turu monsieur le gouverneur am nañ mbégte tey fii teew sant yàlla du guléet ndax saa su ne sunu bàjjan sama bàjjan man mi ko waxee mooy présidente Aminata Mané lu xew ci région bi lu xew ci département bi dañu koy wax. Donc tey bu jógee ci développement ñëw ci mbirum bët ni ko taal waxee léegi am na solo. Bët du ku ne moo ko mën a faj dafa am ñi jàng médecine comme ñu jàngee cardio jàng médecine générale dafa am ñu jàng bët ñoo ko mën a faj. Donc tey bu demee ba ñu am boutique bu tudd optique solidaire ànd si ak partenaire espagnol ànd si ak monsieur Tall ñun département ñun région Ziguinchor ñetti département yi xam après dafa war a law si yeneen casement naturel bi duñu am du dikkam di si am mbégte. di sant madame Mané ak ñu àndal loolu nag du lu bees ndax ku xam union régionale sant yàlla xam na ay jigéen yu jàmbaar lañ jigéen yu jàmbaar nag ku ko wax mooy jigéen boo xam ne si foo ko fekk mi ngi yëngutu pour lu ñëw si kër gi lu yëngutu pour moom mais da yëngutu pour ñëw si njaboot gi te yaakaar naa lu yëm si njaboot gi aussi bokk na xale yi ak mag ñi ñu am bët yu baax te bët yu baax mooy am verre yoo xam ne boo ko solee dana la may nga gis te loolu wax dëgg yàlla lu ñu rafetlu la ndax ku am ordonnance nga am à côté njëgu saako ceeb li nga xaat mooy ceeb ñoo njaboot gi waaye day fekk nga gis boo gisatul doo xaar saako ceeb kon yaakaar naa li ñuy tëj fii tey dana ubbil askan bi ko xam na am nga verre am nga ordonnance nga ñëw ñu def si xéewal ba sa problème bët dañu am solution si gàttal daal loolu mooy kàddu yi ma bëgg a jox doon wax si turu gouverneur. Donc, Madame la Présidente de l'Union régionale sant yàlla, Mesdames et Messieurs les représentants de la porte-délégation espagnole catalane, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de femmes de la région de Ziguinchor, Monsieur le représentant de la mairie de Ziguinchor, Monsieur le représentant de la commune de Niassia, qui, comme l'a tout à l'heure rappelé Madame Mané, a offert un espace important pour que ces femmes de santé puissent continuer leur unité de transformation dans la zone de Niassia. Mesdames et Messieurs, à vos rangs et titres, au nom de Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, nous nous réjouissons de cette invitation qui, une fois de plus, montre combien les femmes de l'Union régionale santé sont visionnaires, ont une vision vraiment qui dépasse l'espace. Parce que si on les connaissait jusqu'ici dans la transformation, dans l'accompagnement, mais aussi dans la santé et dans la communication aujourd'hui, avec leurs partenaires espagnols et catalans, mais aussi avec le partenaire de Visal, M. Tall, ici présent, et les communes de la région de Ziguinchor, elles sont en train de montrer qu'on peut viser loin. Cette boutique de droit vient quand même démocratiser l'optique. Jusqu'ici, ceux qui ont des problèmes de lunettes, s'ils vont à Dakar ou bien dans les boutiques dites boutiques optiques, c'est des montants importants qu'on leur demande. Et un père de famille, une mère de famille qui a des problèmes pour vraiment
prendre en charge ses enfants a des problèmes à côté. Et vraiment, cette boutique vient soulager ces familles, vient soulager ces personnes qui ont des problèmes de lunettes. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette boutique qui va s'élargir, essayer d'assurer le maillage au niveau de la Casamance naturelle, je pense que c'est des solutions qui seront trouvées pour ces personnes qui ont des problèmes de vision. M. Tal l'a dit, je pense que son intervention est importante parce qu'elle montre combien il n'est pas facile d'être optique. Il n'est pas facile d'avoir des lunettes. Au Sénégal, tout le monde est optique. Tout le monde vend des lunettes, alors qu'il y a des normes qu'il faut respecter. Sinon, au lieu de soigner, on aggrave la situation. Je pense que cette boutique est venue à son heure parce qu'elle va permettre aux gens qui ont des problèmes de vision, mais qui ont aussi un problème de finance, quand même d'être soulagés, d'être accompagnés pour que vraiment leur problème de manière générale puisse être résolu pour de bon. Donc, en tout cas, au nom de M. le gouverneur de la région de Ziguinchor, vraiment, nous félicitons Mme Mané et tout son staff, mais aussi renouveler les félicitations des partenaires, la maire de Ziguinchor, comme l'a dit tout à l'heure M. Sambou, et les partenaires espagnols et catalans, comme ils sont là pour renforcer le dispositif qui est mis en place par rapport à ces femmes de Santé Yalla qui, en tout cas, font du bon travail et que nous sommes vraiment contents par rapport à ce qu'elles font, comme toutes les femmes de la région Casamance naturelle. Merci beaucoup. Voilà, à présent, je pense qu'on va passer directement à l'inauguration de la salle, la boutique optique. Merci. Ok. Ok. Ok.